Ça va vous? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, bienvenue chez moi. C'est magnifique, je trouve, moi, personnellement. Ah, non, je sais que je leurrerai personne à ce niveau-là. Ok, normalement, vous êtes là pour le récap 2023, qui devait arriver depuis... longtemps? Trop longtemps. Quels ont été les points positifs et négatifs? Du coup, le voici. Alors, on va commencer dans le vif du sujet tout de suite. À savoir, deux choses. La première, c'est que je ne cherche pas la pitié des gens. 1, 2, 3, bababi, bobu. Et la seconde, c'est uniquement pour moi faire le point sur la situation de 2023 et que vous soyez au courant, ce qui est la moindre des choses quand même. Ça va être long et chiant. Je sais même pas si ça enregistre. Commençons donc par les points positifs. Les points positifs évidemment de 2023, c'est logique, l'upgrade de la config de stream. Pour ceux qui débarquent, déjà bienvenue. Je stream tous les lundis soirs à partir de 21h sur Twitch, Kick et YouTube. Les liens sont dans la description. J'ai la voix qui part en couille. À savoir que l'upgrade a concerné évidemment l'upgrade complet de l'ordinateur, c'est-à-dire carte mère, processeur, RAM, alimentation. Non, ça compte pas. SSD et l'arrivée d'un troisième écran. Également, en point numéro 2, on a aussi le changement de contenu qui est arrivé il y a quelques mois. Je sais plus le jour exact, mais je crois que c'est octobre, dans ces eaux-là. Et après le reste des points positifs, évidemment, c'est la chaîne YouTube qui a dépassé les 100 abonnés, ce qui est ouf. Avec Toughland volume 3 qui a dépassé les 5000 vues, et Toughland volume 2 et 4 qui ont dépassé les 1000 vues. C'est tout bonnement... J'ai pas les mots. En tout cas, merci déjà pour ça, c'est déjà énorme, très clairement, je m'attendais pas à avoir ce genre de chiffres, du coup... Je sais pas trop comment le prendre. Et du coup, voilà pour les points positifs. Attends, c'est tout? Ouais, c'est tout, hein. Parce que maintenant, on va parler des points négatifs. L'année 2023 a surtout été catastrophique pour moi en termes de contenu, même en termes personnels, ce qui fait que j'en retiens pas grand chose à vrai dire. La preuve, dans les points positifs, elles se comptent sur les doigts d'une main, littéralement. Et du coup, c'est maintenant que je vais vous énumérer les points négatifs de 2023. Évidemment, on va commencer par quelque chose qui On va forcément commencer par quelque chose qui fâche, à savoir la grosse baisse de morale et de motivation. Je tiens à le préciser quand même, vous n'aurez aucune information concernant ma vie personnelle. Je dirai juste des choses que j'ai techniquement le droit de dire, mais tout ce qui me concerne le côté privé, vous ne serez pas au courant, évidemment. Cette baisse de morale a été accompagnée d'énormément de choses, notamment dans mon travail actuel où j'ai eu énormément de charges, ce qui fait que, forcément, je rentrais très souvent fatigué et du coup, c'était pas forcément les meilleurs moments pour pouvoir stream et ça se ressentait pendant les lives qui est pas dingue, on va se l'avouer. Du coup, j'ai fait une pause, parce que c'était nécessaire, très clairement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de streams à cette période-là. Quand je dis période, je parlerai plutôt aux alentours de entre juin et septembre. Par là, quoi. Mais également, il n'y a pas que le côté privé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, j'ai travaillé sur plein de projets, en collaboration avec d'autres gens, évidemment. Et ces projets ont tout bonnement été annulés, alors que quand tu investis ton temps et ton énergie pour que ça puisse fonctionner, et que t'apprends que c'est arrêté, forcément ça fait pas plaisir. Et dans les projets abandonnés, il y en a 2 où on était à plusieurs, et 2 qui me concernent. Le premier qui me concerne, c'est l'abandon du bureau DIY. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous savez que j'ai envie de faire mon propre bureau et de pouvoir littéralement le fabriquer à mon travail et pouvoir le monter avec vous en stream. Mais... Encore la voix qui part en couille. Autant le bureau en lui-même, il a été conçu en 3D, autant pour la partie mécanique et électrique notamment, vu que c'était un bureau qui devait se lever et descendre, ça me revenait aussi cher que d'en acheter un, ce qui au final, c'est pas dingue. Autant en acheter un. Le deuxième projet, c'est évidemment la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube existe bel et bien, vu que je vous ai dit que j'avais déjà 100 abonnés sur la chaîne, mais en plus du contenu qui est en rapport avec la musique, je devais également faire d'autres projets à côté qui, pour l'instant, sont totalement en stand-by parce que j'ai pas d'endroit pour les faire. Ce qui fait que techniquement le projet n'est pas abandonné, mais il est juste en hibernation. Peut-être que ça viendra un jour, je ne sais pas, tout dépendra de comment que ça va avancer pour 2024, voire 2025, pour le moment, j'en sais rien. Et les 2 autres choses qui pour moi étaient très importantes, à savoir le serveur MineCity RP, qui était un serveur Minecraft où on devait être en multijoueur et en RP évidemment dessus, qui s'est arrêté malheureusement. Du coup je me retrouve le cul entre 2 chaises parce que j'y croyais au projet et au final Et le deuxième qui pour moi était le plus important, à savoir le Festi Twitch. Alors, celui-là, on en parle. À la base c'était un projet confidentiel donc je ne pouvais rien dire à son sujet. J'ai laissé par-ci par-là quelques petits indices, mais vraiment juste histoire de donner la hype. Et ce projet, ça devait être un truc vachement conséquent, à savoir se retrouver sur un serveur Minecraft et organiser un immense festival de musique. Ça, c'était pour 2024.
Et en 2025, on devait littéralement faire la même chose, mais IRL cette fois-ci. Comprenez pourquoi ça me frustre un peu que ça s'est arrêté. Sachant que tout ce que je viens de vous dire à l'instant, hormis la baisse de morale, du coup, c'était surtout en début d'année. Parce que en cette fin d'année, après la pause, j'ai revu intégralement le concept de mes streams, à savoir qu'à présent, je fais du react de musique. C'est-à-dire que vous me partagez les sons directement dans le Discord, le lien se trouve dans la description aussi, ou directement dans le chat du stream, et on écoute ce que vous m'avez partagé. Ça, c'est le concept. Mais ce que tu nous racontes là, c'est pas dans les points positifs, ça? Mais ça va m'amener sur les 2 derniers points négatifs de cette année. À savoir l'avant-dernier point qui concerne l'anniversaire de 2 ans de stream, qui a complètement été annulé d'ailleurs au passage, hein, et le deuxième qui est littéralement la mort de mon contrôleur DJ. Alors pour ceux qui savent pas, un contrôleur DJ, c'est pour pouvoir faire le DJ directement. Ça évite d'avoir une platine, une table de mixage, une platine, on a tout en un seul et même bloc. Ça coûte moins cher, c'est plus transportable, et c'est moins encombrant aussi. Le désavantage du coup, c'est que ça reste un truc un peu amateur, c'est pas considéré comme du professionnel. Mais bref, dans tous les cas, sans ça, je ne peux plus faire de mix pour l'instant, et c'est pour ça qu'il n'y a rien eu sur la chaîne depuis. Du coup, je suis totalement bloqué. Et ça m'amène sur un des points que je vais soulever maintenant. Dans les prochaines semaines, il y aura du coup une sponsor ou 2 qui me permettront de financer directement le nouveau matériel. Et pouvoir continuer à alimenter la chaîne YouTube, mais aussi faire profiter les viewers en live. Du coup, je voudrais savoir si ça vous botte, de participer au sponsor évidemment, à savoir que la participation est gratuite et ça ne vous demandera uniquement du temps. Et des paliers à atteindre évidemment. Ou alors la deuxième solution, ce serait d'ouvrir une cagnotte et vous faire participer, mais c'est pas une solution qui m'enchante parce qu'une fois qu'on aura atteint le palier, je vais vous devoir quelque chose, et ça je le refuse. Du coup, dites-moi sérieusement dans les commentaires ce qui vous botterait le plus, soit participer au sponsor, soit participer à une cagnotte. Et à partir de là, j'aviserai savoir qu'est-ce que je pourrais utiliser pour pouvoir financer le nouveau matériel. Ou sinon, faites-moi en part directement sur le Discord. Encore une fois, le lien est dans la description. Le mec qui force pas trop, ça va. Bref, c'était le récap 2023. Maintenant, passons aux objectifs 2024. Alors, les objectifs 2024 vont être très simples. Pour commencer, 500 abonnés sur YouTube. On va du moins essayer de les atteindre. Ensuite, 1000 followers sur TikTok, pour pouvoir aussi aller live là-bas, du coup. Ensuite, du coup, l'un des objectifs, c'est d'agrandir la communauté. Logique. Ensuite, du coup, atteindre le top 100 streamers kick français. Alors là, il y a du boulot. Parce que pour ceux qui ont vu les récaps, et dispo si je dis pas de conneries sur TikTok, on est 1888ème. Ouais, on fait du taf. Mais t'inquiète, on va y arriver. Du moins, on va tendre vers ça. Ensuite, forcément, sortir les Circus of Sound 6, 7 et le Toughland Volume 5. Mais, vu que mon matos est mort, du coup, pour l'instant, c'est totalement stand-by, forcément. Et le dernier, qui pour moi sera techniquement irréalisable pour l'instant, c'est de pouvoir faire un set DJ IRL avec vous. C'est-à-dire trouver un terrain, trouver de la sono, trouver des sponsors, et possiblement ramener des guests, en plus. Bref, dans tous les cas, on va se contenter sur certains trucs pour l'objectif 2024, des plus simples pour le moment, hein. Pour rappel, le nouveau contenu est tout récent, mais le but, ça va être surtout d'agrandir la communauté et pouvoir faire partager un maximum la musique, parce que la musique nous rassemble tous, quelle que soit notre langue, notre culture et notre religion, bordel. Du coup voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Alors elle est pas très longue, je le conçois, mais au moins j'espère vous avoir condensé l'essentiel. Pour rappel, on est en live tous les lundis soirs à partir de 21h sur Twitch, Kick et cette chaîne YouTube, et du contenu sort tous les jours en shorts, en TikTok et en Reels. Voilà, si vous avez l'amour de la musique et voulez faire partager, n'hésitez pas évidemment. Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve en live tous les lundis soirs, encore une fois, pour ceux qui veulent venir. N'hésitez pas, c'est gratuit, les liens sont en description, faites-vous plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, surtout pour les prochains contenus qui arriveront, et je vous dis à très vite.